Voilà, bonjour à tous, bonjour à chacun, à chacune. Bienvenue dans notre culte de ce matin. Nous sommes le dimanche 21 mars 2021. Alors c'est toujours important de rappeler l'année parce que avec ce distanciel, on ne sait plus où est-ce que nous nous trouvons dans l'espace et dans le temps. Ce matin, je prends le temps d'accueillir chacun d'entre vous au nom de Jésus, de plus petit au plus grand. Merci d'être fidèles chaque dimanche. Merci de communier fidèlement avec chacun d'entre nous. Et toute l'équipe qui a préparé ce culte se joint à moi pour vous saluer ce matin dans vos maisons, dans vos appartements. Depuis quelques mois, nous avons pris l'habitude d'entrer dans vos maisons avec l'Esprit de Dieu, évidemment, pour vous bénir. Et c'est toujours une joie et un privilège d'être là ce matin. Et ce matin, pour introduire ce culte, je veux inviter chacun d'entre nous à entrer dans la présence de Dieu. Et pour cela, j'aimerais lire le psaume 73, le verset 17. Alors, il y a tout un contexte dans le psaume d'Asaph, mais j'aimerais relire la première partie du verset 17, un verset que j'aime beaucoup et qui nous donne une vérité spirituelle profonde et importante. Il dit ceci, « Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu ». Et ce matin, c'est cette vérité spirituelle que j'aimerais partager avec chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. J'aimerais inviter chacun à pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Dans ce passage, Asaph nous dit, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreu que nous avons un accès libre au moyen du sang de Jésus. Et ce matin, du plus petit au plus grand, je veux inviter chacun à entrer dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu ce matin, nous allons être visités. Ce matin, je prie qu'il y ait des rencontres avec le Seigneur, le Dieu vivant. Ce matin, je prie qu'il y ait des guérisons. Ce matin, je prie qu'il y ait des conversions. Je prie qu'il y ait des restaurations. Je prie qu'il y ait des directions que nous donne l'Esprit de Dieu dans votre appartement, dans vos maisons, dans les familles, les plus petits, les plus grands, les moins grands. Je prie que Dieu touche chacun d'entre nous. Et ce matin, ce culte, ensemble, nous allons entrer dans les sanctuaires de Dieu. Et peut-être c'est quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté, mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que chaque rencontre avec lui est particulière. Avant de prier, j'aimerais dire ceci, lorsque nous venons ici dimanche après dimanche, nous n'entrons pas dans une routine. Pour nous, chaque dimanche est une occasion nouvelle, est une occasion différente. Et en venant dans ce lieu ce matin, en préparant ce culte pour communier avec chacun d'entre vous, je ne suis pas venu répéter quelque chose que j'ai fait il y a quelques semaines, il y a quelques jours. Je suis venu dans la présence de Dieu vivre quelque chose de nouveau. Et c'est le principe de la manne. Une manne pour chaque jour. La manne d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Et la manne de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui. Et ce matin, ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est quelque chose de nouveau. Pour autant qu'ensemble, nous entrons et nous pénétrons dans les sanctuaires de Dieu. Et je vous invite maintenant à vous joindre à moi dans la prière. Nous allons commencer ce culte et entrer dans les sanctuaires de Dieu. Et à partir de maintenant, nous allons laisser de côté tout ce qui peut être source de distraction. À partir de maintenant, nous ne voulons qu'une seule chose, ou plutôt nous ne voulons qu'une seule personne, Jésus et Jésus seul. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, ce matin, merci pour ce privilège de venir dans ta présence. Merci pour ce privilège de communier les uns avec les autres, même si nous sommes éloignés physiquement. Et Seigneur, ce matin, nous voulons faire nôtre cette déclaration spirituelle d'Asaph. Nous voulons entrer dans tes sanctuaires. Seigneur, merci parce que tu as permis que cette parole se trouve dans la Bible, où nous sommes encouragés à entrer dans les sanctuaires de Dieu. Et je te remercie parce que tu as ajouté, Seigneur, qu'au moyen du sang de Jésus, nous avons un accès libre. Ce matin, Seigneur, je me tiens devant le Saint Trône. Je me tiens dans ta sainte et divine présence. Et je prie, Seigneur, que tu rencontres chacun d'entre nous. Alors, Seigneur, que nous allons élever l'adoration et la louange qui te sont dues. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les écluses des cieux. Que cette fontaine, Seigneur, qui jaillit depuis ton trône, puisse visiter les maisons, les appartements, mais au-delà, puisse visiter les vies ce matin, du plus petit au plus grand. Tu connais les cœurs ce matin. Certains sont découragés, déprimés, fatigués,
Certains sont dans la joie, dans l'expectative. Mais merci de rencontrer chacun par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce culte. Merci pour ce temps dans ta présence, dans tes sanctuaires. Et nous venons et nous entrons dans ta présence, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, dans le nom qui nous a ouvert ce chemin, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Ensemble, frères et sœurs, entrons dans la présence de Dieu et laissons-nous visiter par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos cœurs. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, tu chasses les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu fais. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, tu chasses les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu fais. Tu es là, transformant nos vies. Où je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Où je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, tu chasses les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu fais. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, tu chasses les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu fais. 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 Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, tu chasses les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu fais. Déclare-le encore une fois, tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, tu chasses les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui trace un chemin
Et alors que nous sommes là dans ta présence ce matin, nous voulons complètement nous abandonner entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, que toi tu viennes régner en nous, Seigneur. Alors que nous sommes dans ton sanctuaire, Seigneur, toi tu nous fais la promesse et ce matin encore tu as honoré ta promesse en être présent, Seigneur, au milieu de nous, que ce soit ici comme dans nos maisons. Et nous voulons t'offrir nos cœurs, Seigneur. Complètement nous abandonner à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Je m'abandonne. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Tu parles à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. T'es un vent puissant. Souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne.
Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Seigneur, c'est là notre prière ce matin. Je t'encourage là où tu es vraiment à élever ta voix vers ton Dieu ce matin, à lui abandonner tout ce que tu retiens, tout ce qui pèse sur ton cœur ce matin. Il est là présent pour nous rencontrer. Il est le Dieu des miracles, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Il est celui qui crée un chemin là où il semble ne pas avoir de chemin. C'est lui seul qui peut subvenir à tes besoins. C'est lui seul qui peut te porter. C'est lui seul qui peut te créer un chemin. Le chemin dont tu as besoin. Et ce matin, je t'encourage vraiment à te prosterner devant celui-là qui est tout puissant, qui est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Nul n'est comparable à lui. Nul ne peut s'égaler à lui. Alléluia. Seigneur, je te loue, Seigneur, pour qui tu es pour nous. Tu es un ami. Tu es un sauveur parfait. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Dis-le lui. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami. Un père et un ami. Si tendre et si patient, tu corriges et conduis. Toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait. Lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Jésus, oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Il est merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oh Jésus, oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur.
Tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Oh Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. chantons Jésus, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, serveur souverain. Alléluia, merci Seigneur. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Une dernière fois, Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu.
Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus est précieux, il est merveilleux. Et alors que nous sommes ensemble, devant le Saint Trône, dans les sanctuaires de Dieu, ce matin, j'aimerais que nous prenions ensemble le temps, devant le Saint Trône, de méditer sur la puissance de Dieu, sur l'amour de Dieu. Et alors que nous sommes ensemble devant le Saint Trône, j'aimerais que nous puissions réaliser ensemble combien Jésus est merveilleux pour nous, combien il aime chacun d'entre nous, combien il t'aime. Et ce matin, alors que nous sommes dans sa présence, c'est le moment d'apporter nos besoins devant le Seigneur afin que le Seigneur nous rencontre, nous touche. Mais c'est aussi le moment de laisser le Seigneur nous parler, nous toucher. Je veux m'adresser ce matin à tous ceux d'entre nous qui peut-être portent un fardeau et qui sont peut-être en train de ployer sous ce fardeau. Pour tous ceux qui ont peut-être demandé quelque chose au Seigneur mais qui trouvent le temps long. Pour tous ceux qui sont dans des luttes et dans des combats. Pour tous ceux qui voient leur famille, leur foyer se déchirer. Pour tous ceux qui ne comprennent plus le monde dans lequel nous sommes à cause de la situation exceptionnelle que nous vivons en Belgique et ailleurs. Alors que nous sommes dans les sanctuaires de Dieu, j'aimerais qu'ensemble que nous réalisons combien, dans tout ce que Dieu fait, il est merveilleux. Parce que lui-même, il est merveilleux. Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous laisser envahir par l'amour et la présence de Dieu. Ce matin, j'aimerais que nous ne passions pas à côté de cette rencontre divine, cette rencontre surnaturelle. Et peut-être que c'est l'occasion pour toi de te mettre en règle avec Dieu. Peut-être que jusqu'ici, tu te dis chrétien, mais en réalité, tu n'as pas fait cette rencontre avec Jésus. Ce matin, ensemble, devant le Saint Trône, réalisons combien il est merveilleux et vivons les paroles de ce chant comme une prière et confessons que Jésus est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Même si nous ne comprenons pas, même si ce n'est pas ce que nous avions prévu. Alléluia. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Alléluia. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Déclare-le ce matin, il est merveilleux. Alléluia. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Alléluia. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Il est puissant. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Alléluia. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux Restaure ce dans matin. tout ce que tu fais. Restaure Déclare-le, ce il est matin. merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Alléluia. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Nul n'est comme toi, Alléluia. Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait. Alléluia. Lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux Dans tout ce que tu fais. dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Alléluia.
es merveilleux dans tout ce que tu fais. Alléluia. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es notre ami. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout Alléluia. ce que tu es. Une dernière fois, tu es merveilleux. Alléluia. Tu es merveilleux Dans tout ce que tu es. Ce matin, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies, même lorsque nous ne le comprenons pas. Frères et sœurs, c'est une prière de reconnaissance, c'est un acte de foi qui reconnaît que tout ce qui nous vient de Dieu est une bonne chose, même lorsque cela n'est pas aligné avec nos désirs et nos plans. Ce matin, alors que nous sommes dans sa présence, ensemble, disons simplement merci pour tout ce que tu fais dans le monde spirituel que je ne vois pas, ce que tu fais dans ma famille, dans ma vie. Alléluia. Seigneur, ce matin, alors que nous sommes devant le Saint-Trône, nous voulons simplement, Seigneur, apprendre à te dire merci. Parce que dans tout ce que tu fais, tu es merveilleux. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Même lorsque ce n'est pas aligné avec nos projets, nos plans, nous voulons apprendre à te dire merci, Seigneur. Parce que, Seigneur, tout ce que tu fais dans nos vies est empreint d'amour et est motivé par un amour éternel. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans le monde spirituel. Tu envoies tes anges dans le combat. Seigneur, merci pour les projets de paix, Seigneur, que tu mets en œuvre dans ma vie. Même lorsque j'ai l'impression que ça ne va pas assez vite. Même lorsque je ne le vois pas, lorsque je ne le sens pas. Ce matin, Seigneur, je veux apprendre à te dire merci. Parce que non seulement tu es merveilleux dans ce que tu fais, mais tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Alléluia. Tu es mon Père, tu es mon ami. Parfois, Seigneur, il y a de la souffrance. Mais tu permets cela pour mon bien. Parce que tu es merveilleux dans ce que tu fais. Et aussi dans ce que tu es. Alléluia. Et comme Asaph, Seigneur, ce matin, nous voulons le voir. Seigneur, nous voulons apprendre à voir les choses avec nos yeux spirituels. Non pas garder nos yeux sur ce qui nous entoure, mais sur ce que toi tu fais. Et nous confessons, Seigneur, ce que tu fais dans nos vies, dans ma vie, est merveilleux. Parce que toi-même, tu es merveilleux. Et tout ce que tu touches est merveilleux. Tout ce que tu fais est merveilleux. Alléluia. Seigneur, alléluia. Alléluia. De ceux qui t'aiment, de ceux Alléluia. qui t'aiment, et que dans ton Alléluia. amour, tu conduis mes pas, tu ne m'abandonnes pas. Alléluia. Merci, Seigneur. Je sais que tout concourt. Même si je ne le comprends pas, tu es merveilleux. De ceux qui t'aiment, de ceux qui t'aiment. Alléluia. Et que dans ton amour, tu conduis mes pas. Tu me conduis, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Recevons-le ce matin. Alléluia. Dans la parole de Dieu, dans le livre des Juges, lorsque les parents de Gédéon ont demandé à l'ange de l'Éternel, et nous savons que c'était Jésus, ils lui ont dit, quel est ton nom? Il a dit, vous ne pouvez le connaître, car ce nom est merveilleux. Ce matin, j'aimerais que nous puissions saisir spirituellement que tout ce que Dieu fait est merveilleux parce que lui-même, il est merveilleux. Et j'aimerais dire, comme Paul l'a dit, que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons, parce qu'il est merveilleux. Et ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous puissions présenter devant le Saint-Trône nos besoins. S'agit-il d'un besoin, d'un miracle, d'une délivrance,
d'une guérison, d'une restauration, d'un encouragement, d'une direction, quelque chose qu'un homme ne peut faire. Ce matin, là où tu es, je t'encourage à parler à celui qui est merveilleux, à celui qui t'aime, à celui qui agit pour toi, à celui qui a dit qu'il va même réprimander des nations pour toi, à celui qui veut faire quelque chose de merveilleux dans ta vie parce qu'il est merveilleux. En ce moment, j'invite l'église de Ransard, j'invite chaque personne qui suit ce culte, que ce soit en direct ou en live, maintenant, alors que nous sommes dans les sanctuaires de Dieu, à présenter nos besoins à celui qui veut les rencontrer par sa toute-puissance. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyons précis dans ce que nous demandons au Seigneur. Non pas vague, non pas général, non pas une prière de circonstance, mais une prière circonstanciée. Alléluia. Ce matin, l'Église, Seigneur, présente devant toi de manière individuelle ses besoins. Alors que nous sommes dans ta présence, Seigneur, merci de rencontrer, merci de sauver, merci de délivrer, merci de guérir, merci de relever, merci de baptiser du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de réunir. Merci de réconcilier. Merci, Seigneur, de mettre fin à des oppressions dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de communiquer ta parole à ceux qui ont besoin d'une direction. Merci de ramener, Seigneur, sur le droit chemin ceux qui s'égarent maintenant. Merci, Seigneur, d'écouter le cri qui parvient jusqu'à toi. Alléluia. Car tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que ce que tu es en train de faire maintenant dans le monde spirituel est merveilleux. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci, Seigneur, parce que tu touches maintenant les vies, Seigneur. Tu touches les jeunes, tu touches les ados, tu touches les personnes âgées. Tu touches cette famille, Seigneur, monoparentale. Cette femme qui est seule à élever 3, 4 enfants. Merci, Seigneur, parce que tu touches ce couple, Seigneur, qui n'arrête pas de se déchirer. Merci, Seigneur, parce que tu réconcilies une famille, Seigneur, qui tend à se disperser. Merci, Seigneur, parce que tu redonnes la joie là où le cœur est rempli, Seigneur, de tristesse. Merci, Seigneur, parce que tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Nous allons le proclamer encore. Nul n'est comme toi. Alléluia. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oui, Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Proclamons-le ensemble ce matin. Tu es merveilleux Alléluia. dans tout ce que tu fais. Oh Jésus. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Dans ce que tu fais, Tu es merveilleux dans tout ce que Alléluia. tu fais. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, dans tout tu ce es qu'il merveilleux, Jésus. Oh, tu es merveilleux Alléluia. dans tout ce que tu Alléluia. es. Dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux Alléluia. dans tout ce que tu es. Oh, tu es merveilleux Alléluia. dans tout ce que tu es. Dans tout ce que tu es merveilleux, Jésus. Nous recevons, Seigneur, parce qu'il se passe des choses maintenant dans le monde spirituel, nous recevons ces choses. Nous recevons ces choses, Seigneur. Nous recevons ces choses de toi, qui est un Père, un ami, qui nous fait du bien. Tu as dit, Seigneur Jésus, que tu es avec nous jusqu'à la fin. Nous recevons ces choses de toi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais maintenant, alors que nous demeurons dans la présence de Dieu, j'aimerais que nous puissions adopter la position de Marie.
qui se tenait aux pieds de Jésus. Marie qui littéralement a pénétré les sanctuaires. Et ce matin, alors que la parole de Dieu va être prêchée, j'aimerais juste que tu saisisses qu'il ne s'agit pas d'une parole routinière. Il s'agit d'une manne pour aujourd'hui. Une parole dont tu as besoin aujourd'hui. Je dis souvent qu'il y a 2 manières de garder un culte. La première manière, c'est de se dire que chaque dimanche, il y a un programme qui est là, où on sait d'avance qu'il y aurait la louange, l'adoration, la prière peut-être, la prédication. Une autre manière de le voir, c'est de dire que chaque jour, chaque fois qu'il y a un culte, ou que le peuple de Dieu se réunit, que ce soit physiquement ou virtuellement comme en ce moment, chaque fois que nous le faisons, nous sommes dans un rendez-vous divin avec le Seigneur. Et tous ceux qui s'approchent de Dieu reçoivent quelque chose pour maintenant ou pour plus tard, mais reçoivent quelque chose du Dieu vivant, du Dieu éternel, du Dieu merveilleux. Et en ce qui me concerne, selon l'instruction de la parole de Dieu, je veux venir dans la présence de Dieu, recevoir la manne d'aujourd'hui qui va rencontrer mes besoins. Ce matin, je veux nous encourager à adopter l'attitude de Marie en disant « Seigneur, parle-moi ». Le Seigneur a préparé son serviteur qui a reçu une parole. Et comme je le dis souvent, la responsabilité du prédicateur, elle est connue. Mais notre responsabilité, c'est de recevoir de lui. Et je veux nous inviter chacun à recevoir du Seigneur. Ce matin, nous avons la joie d'accueillir notre frère, le pasteur Michael Williams, qui est un ami de la maison, un ami de Ransard. Il nous fait l'amitié d'être là ce matin et il a reçu une parole du Seigneur pour chacun d'entre nous. Et je vais simplement l'inviter à nous rejoindre. Et alors qu'il s'avance pour nous apporter la parole de Dieu, je vais simplement prier pour ce temps et vous inviter avec moi à prier. Et je vais inviter chacun à prier, à demander au Seigneur de nous nourrir ce matin par sa parole. J'aimerais terminer en disant, et j'ai vraiment à cœur de vous le dire, il y a une parole dans Ésaïe qui dit que la parole de Dieu ne sort jamais sans produire d'effet. Et la Bible dit que Dieu n'est pas un menteur. Nous allons dire ce matin au Seigneur qu'il y a un effet dans ma vie, qu'il y a un effet dans ma famille, que je ne passe pas ce dimanche comme si de rien ne se passe. Seigneur, glorifie ta parole, accomplis ta parole, qu'il y ait un effet dans ma vie. Prions ensemble dans le nom de Jésus pendant que notre frère s'approche. Qu'il y ait un effet dans ma vie, qu'il y ait un effet dans nos vies. Ce matin, accomplis ta parole. Seigneur, peut-être que le thème de cette parole ne sera pas la situation que je vis, mais je prie, Seigneur, qu'une syllabe, qu'un verset touche nos vies, ma vie ce matin. Accomplis ta parole par la puissance du Saint-Esprit pour tous ceux qui prennent le temps de s'arrêter et de dire, Seigneur, je viens recevoir de toi. Je prie que tu visites ce matin. Je prie que la parole de son serviteur ne repose pas sur des discours persuadés de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Alors que nous sommes dans ta présence, je prie pour la manifestation de l'Esprit de Dieu ce matin. Dans la vie du plus petit, même les enfants qui nous écoutent, Seigneur, qu'une parole leur soit donnée, qu'une visitation soit la leur ce matin. Et je prie et je te le demande et je le reçois dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen. Merci au groupe de louanges, merci à Sandrine et à Laurette. Et je vais accueillir notre frère, le pasteur Michael Williams. Bienvenue et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci bien. Bonjour frères et sœurs. Je suis content d'être avec vous, même si je ne vous vois pas. Mais c'est bien que nous puissions ce matin, encore une fois, ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et je vous remercie de l'invitation, encore une fois, de venir à Ransard. Je voudrais lire quelques versets dans le 2e livre de Samuel,
le chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » Il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Et Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Un personnage peu connu dans la Bible, Méphibosheth. Sa vie commence très bien. Il est le fils de Jonathan et donc petit-fils du roi Saül. Il vit donc au palais avec tout le confort que le monde peut offrir. Et il est destiné à devenir un roi d'Israël. Mais quand il n'a que 5 ans, son père et son grand-père meurent sur le champ de bataille. Et selon les habitudes de l'époque, les descendants de Saül sont exécutés afin de les empêcher de réclamer le trône. Méphibosheth échappe à la mort cependant. Lorsqu'il arriva de Jisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. La nourrice s'enfuit avec le petit Méphibosheth.
Elle s'enfuit à Lodebar, c'est-à-dire en Galade, à l'est du Jourdain, donc à l'étranger. Et maintenant, l'avenir de Méphibosheth semble très sombre. Au temps de la Bible, les handicapés étaient généralement mépris, car on les croyait maudits de Dieu. En plus, les étrangers étaient souvent traités avec suspicion. Alors Méphibosheth, qui commençait si bien, qui devait devenir le prince héritier et puis le roi d'Israël, qui avait vécu honoré et aisément, devra dorénavant vivre dédaigné et pauvre. Et en cachette, toujours avec peur d'être découvert. Connaissez-vous des Méphibosheth? Des gens qui sont condamnés par leur passé ou par leurs circonstances? Des gens qui sont seuls ou mépris ou pauvres? Des gens dont les conditions de la vie aujourd'hui sont difficiles et dont l'avenir semble sombre. Ou peut-être que vous êtes un Méphibosheth vous-même. Comme lui, votre vie était autrefois très promettante, mais vous avez encaissé des coups. Et votre présent est difficile, et votre avenir semble sans perspective. Pourtant, le sort de Méphibosheth va être transformé. Et la vie de tous les Méphibosheth peuvent être transformées aussi. Regardons ce matin ensemble comment et quelles leçons nous pouvons tirer de cette histoire. D'abord, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? La transformation dans la vie de Méphibosheth commence par la volonté de David de faire du bien. Dieu dit de lui, de David, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. » Pourquoi est-ce que Dieu dit cela? Pourquoi est-ce que Dieu trouve en David un homme selon son cœur? Et qu'est-ce que Dieu devrait trouver en nous afin qu'il puisse dire de nous, hommes ou femmes, selon le cœur de Dieu? Eh bien, la bonté. La bonté. La Bible dit, l'Éternel est bon. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Et puis la Bible nous invite, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît tous les Méphibosheth, ceux qui se confient en lui. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Considère donc
la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Dieu qui est bon veut que nous, ses serviteurs, ses servantes, le soient aussi. Il dit, éloigne-toi du mal et fais le bien. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et Jésus dit comment il faut faire cela. Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon, écoutez bien, il est bon pour les ingrats et les méchants. Nous aussi, l'apôtre Paul écrit, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. L'Épître aux Hébreux dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et l'apôtre Jacques écrit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et l'apôtre Pierre, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Le monde, et malheureusement parfois les chrétiens aussi, pratiquent pas toujours le bien. Dans l'Ancien Testament, on lit œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, fracture pour fracture. Et c'est souvent comme ça dans le monde. Mais Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe de la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Et David ne reste pas seulement bien intentionné, il va à la recherche de celui qu'il veut bénir. Il n'attend pas jusqu'à ce que celui-ci vienne à lui.
il va le chercher lui-même. Il prend l'initiative lui-même. Et celui à qui il cherche à faire du bien n'est pas un ami, n'est pas un allié, mais quelqu'un qui serait plutôt considéré comme un ennemi, un concurrent. David fait ce que celui que la parole de Dieu appelle fils de David, c'est-à-dire Jésus, nous appelle aussi à faire. Et fait lui-même, presque 1000 ans plus tard. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui est perdu. Dieu a toujours pris l'initiative lui-même de chercher et sauver celui qui était perdu. Par la bouche du prophète Ézéchiel, il promet « Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. » Et l'apôtre Jean écrit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, suivant l'exemple de David et suivant l'exemple de Jésus, faisons du bien non seulement à ceux que nous aimons et qui nous aiment, mais aussi à ceux qui ne nous aiment pas et à ceux que nous n'aimons pas nous. Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous aura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Mais est-ce que David ne prend pas un risque en cherchant et en faisant du bien à Méphibosheth? Un oncle de Méphibosheth, qui s'appelait Ish-Bosheth, a combattu contre David pendant 2 ans pour le trône d'Israël. Qui garantit à David que Méphibosheth, qui de droit devrait hériter le trône, ne suivra pas l'exemple de son oncle? Faire du bien peut sembler, en effet,
être risqué. Qui garantit que ceux et celles à qui nous faisons du bien nous remercieront, nous récompenseront? Pendant son ministère public, le Seigneur Jésus a fait énormément de bien à énormément de gens. Comment est-ce qu'il a été rémunéré? Par la croix. Mais comme David et comme Jésus, nous ne devons pas faire du bien aux gens dans le but d'être récompensés ou rémunérés. Nous devons faire du bien motivés par l'amour. Notre amour et l'amour de Dieu pour eux. Je pense que l'histoire de Méphibosheth est l'évangile en bref. Car David est un précurseur et un exemple de Jésus. Selon les habitudes du temps, Méphibosheth mérite la mort, mais David lui fait grâce. Et par Jésus, fils de David, Dieu nous fait à nous aussi grâce. Car le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Une deuxième raison pour laquelle David bénit Méphibosheth est à cause de l'alliance que David a faite avec son père Jonathan. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David. Il demande à David de prononcer un sermon au nom de son amour pour lui. Veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Et David, en effet, aimait Jonathan de tout son cœur. Combien vaut une promesse? Dans notre monde moderne, pas beaucoup, me semble-t-il. Nous sommes habitués aux politiciens qui ne tiennent pas leurs promesses une fois qu'ils sont élus. Nous sommes habitués aux réclames qui nous promettent de tout, mais ces promesses ne s'accomplissent pas dans la pratique. Nous sommes même malheureusement habitués aux promesses qui, lors des cérémonies de noces, sont données par les époux qui promettent de rester fidèles dans les bons et mauvais jours, mais qui néanmoins divorcent. Dans le monde, on ne tient pas ses promesses. Mais Dieu, est-ce que lui, il tient ses promesses? Toutes ses promesses? Toujours? Oui. Le roi Salomon en témoigne. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées, aucune n'est restée sans effet. Moïse dit, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée.
Le prophète Ésaïe dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Dieu tient ses promesses. Jésus tient ses promesses. Et David tient la promesse qu'il a donnée à Jonathan. Et nous, est-ce que nous tenons nos promesses? Nous avons intérêt à tenir nos promesses, car un homme fidèle est comblé de bénédictions. Et faire le bien exige que nous tenions nos promesses, non seulement envers ceux que nous aimons et qui nous aiment, mais aussi envers ceux que nous n'aimons pas et qui nous n'aiment pas. Tenons toujours nos promesses. David accomplit aussi sa promesse. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Siba répondit, il y a encore un fils de Jonathan. Le roi lui dit, où est-il? Pardon. Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher. Il va le faire chercher et l'amener à Jérusalem. Comment est-ce que Méphibosheth va réagir à cette convocation? Sa cachette a été découverte, apparemment. Il se peut que David ait l'intention de le faire exécuter, comme toute sa famille l'a été. En tout cas, Méphibosheth a peur. Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Méphibosheth s'humilie. David dit, Méphibosheth, il répondit, voici ton serviteur. Il se prosterna. Il dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Méphibosheth s'humilie. Et l'humilité ouvre la porte vers la bonté et la bénédiction de Dieu. La Bible dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés. Et Jésus dit, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse, pas celui qui est abaissé par quelqu'un d'autre, mais celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Paul écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et Jacques, humiliez-vous
devant le Seigneur et il vous élèvera. Méphibosheth s'humilie devant David. Et David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Oh, ça c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Comment est-ce que Méphibosheth réagit maintenant? Qu'est-ce qu'il répond à David? Merci, mais en somme, tu ne me donnes que ce à quoi j'ai toujours eu droit. Tu devras plutôt t'excuser de m'avoir laissé sombrer dans la pauvreté et la honte. Tu devras me récompenser pour le temps perdu. Tu devras m'établir roi d'Israël, parce que c'est à moi que cette place revienne. Non. Méphibosheth n'est pas rancunier. Il ne cherche pas à faire valoir ses droits et certainement pas à se venger. Il se prosterna et dit, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Méphibosheth n'est pas seulement humble, il est aussi reconnaissant. Il dira quelque temps après à David, tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon Seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Et frères et sœurs, non seulement l'humilité, mais aussi la reconnaissance ouvre la porte à la bonté de Dieu. Nous vivons dans un monde qui semble de moins en moins reconnaissant. On veut toujours plus, toujours mieux. On se plaint de ce qu'on n'a pas ou de ce que des autres ont. Nous aussi, si nous voulons recevoir la bénédiction de Dieu, expérimenter sa bonté, nous devons arrêter de nous plaindre et commencer à rendre grâce. Paul écrit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abondez en action de grâce. David dit à Méphibosheth, ne crains point, car je veux te faire du bien. Et David met en pratique ce qu'il chante lui-même dans le psaume 112. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Ésaïe dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides.
et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Salomon dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Il y a plus de donneurs à donner qu'à recevoir. Alors, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. David donne sans condition, pas pour recevoir un gain ou une récompense ou une rémunération en retour. Il donne sans condition. Et la vraie bonté est inconditionnelle, sans petite lettre. Elle n'est pas donnée dans le but de recevoir en retour, elle est motivée par l'amour. Et le bien vaincre le mal. Paul ordonne, surmonte le mal par le bien. Et il témoigne de ce qu'il pratique lui-même. Il dit, injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Et l'apôtre Pierre écrit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Je termine. Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth jouit de la bonté de David pendant tout le reste de sa vie. Conclusion. Frères et sœurs, un défi. Découvrons et exerçons la puissance et la force et la bénédiction de la bonté. Cherchons des Méphibosheth et faisons-leur du bien au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. Merci au pasteur Michael Williams pour cette parole riche. Et avant d'aller vers la fin de ce culte, je me permets d'inviter chacun d'entre nous à repartir dans cette parole. Vous savez, lorsque une parole est prêchée, il est tellement important de pouvoir revenir à cette parole. Et je veux, peut-être que vous le faites, et si c'est bien, si vous le faites, c'est bien. Si vous ne le faites pas encore, soyez encouragés à revoir ce culte et à réécouter la parole de Dieu et à la laisser pénétrer dans nos cœurs. Et cette parole, et comme le frère l'a dit, le pasteur l'a dit à la fin, c'est un défi qui nous est lancé. Et cette parole nous invite à avoir le caractère de Jésus, être fidèle, être humble,
bénir les autres, ouvrir son cœur pour les autres. Et c'est une parole qui nous invite à laisser l'Esprit de Dieu transformer nos cœurs. Donc je vous invite vraiment à repartir dans cette parole, à la laisser, à la repasser sur nos cœurs afin que l'Esprit de Dieu nous transforme. Et donc, c'est avec cette parole bénissante que nous allons aller vers la fin de ce culte. Le seul rendez-vous que nous avons pour cette semaine qui s'ouvre devant nous, c'est les 2 cultes de prière du vendredi. Alors, comme d'habitude, dès mardi, vous allez recevoir un lien qui sera activé à partir de 18h jusque jeudi 18h et nous vous invitons à vous y inscrire. Alors, nous passons des moments vraiment bénissants où nous venons ensemble, bien sûr, dans les limites qui nous sont imposées, distanciation, pas plus de 15, etc., où nous venons vraiment dans la présence de Dieu et nous crions à Dieu et nous demandons à Dieu de nous visiter, non pas seulement ceux qui peuvent être là, mais ceux qui ne sont pas là. Nous ne venons pas juste pour avoir une réunion en plus, comme je le dis souvent, mais c'est des moments que nous mettons à part, où nous avons des temps d'adoration, où nous demandons à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux, de nous visiter, nous demandons des guérisons, nous demandons des miracles, nous demandons des visitations, et nous vous invitons à vraiment vous joindre à nous. Ah oui, je sais, le nombre est limité, mais pour autant que vous le pouvez, venons ensemble, crions à Dieu, et nous sommes convaincus que le ciel va s'ouvrir, le ciel s'ouvre déjà, et nous voulons être une église qui prie. Le Seigneur dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et je veux aussi vous laisser justement 2 sujets de prière. Notre sœur Lina, qui dans la santé se dégrade, merci de prier pour elle, de prier pour Serge, son mari. Merci également de prier pour la belle-fille de notre sœur Lucia, qui souffre de sclérose en plaques, d'arthrose, qui souffre d'arthrose. Et les médecins disent qu'elle va lentement vers une paralysie totale. Et donc, nous avons besoin vraiment d'un miracle du Seigneur. Je mets ce sujet de prière sur vos cœurs. Nous allons prier pour cela et nous voulons nous attendre à la main du Seigneur. Et sur ce, je veux vous souhaiter au nom du Seigneur un bel après-midi de dimanche, mais également une bonne semaine. Que la grâce du Seigneur accompagne chacun d'entre nous. Nous nous retrouvons avec plaisir vendredi pour la prière et dimanche pour notre culte. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine.